soit les fonctions f et g. Première question, déterminer les points communs de la courbe CF et CG. La première chose, il faut d'abord chercher l'ensemble de définitions de la fonction f et la fonction g, soit df et dg, les ensembles de définitions de f et g. Il faut toujours commencer par l'ensemble de définitions. On a, donc x appartient à df, équivalent, donc f de x égale à ln de x sur x. Donc ce qui est dans le ln doit être strictement supérieur à 0, donc équivalent x strictement supérieur à 0, et le dénominateur doit être différent de 0. Donc et x différent de 0, ce qui est équivalent à x strictement supérieur à 0. Parce que quand x est strictement supérieur à 0, elle sera différente de 0. Passons maintenant à dg. Donc x appartient à dg, donc l'ensemble de définitions de la fonction g. On a g de x égale à ln de x fois f de x. Donc ln de x, ce qui est dans le ln doit être strictement supérieur à 0. Donc on écrit x strictement supérieur à 0. Et comme on calcule f de x, donc il faut que x appartient à df. Donc on écrit et x appartient à df. Équivalent à x strictement supérieur à 0 et x strictement supérieur à 0, parce que x appartient à df, on a trouvé équivalent à x strictement supérieur à 0, ce qui est équivalent à x strictement supérieur à 0. On déduit que df égale à dg égale à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Maintenant, il faut chercher les points communs. Comment on peut caractériser les points communs de deux courbes? Donc clairement, la fonction f de x doit être égale à la fonction g de x. Donc il faut résoudre cette équation. Donc quel que soit x strictement supérieur à 0, donc appartient à l'ensemble des définitions de f et g, il faut résoudre l'équation f de x égale à g de x. Ainsi on trouve les points communs de la courbe de f et la courbe de g. On remplace, donc équivalent f de x égale, on sait que g de x, d'accord, égale à ln de x fois f de x, ln de x fois f de x. Il y a parmi vous qui vont diviser par f de x, mais il faut faire attention, on ne sait pas si f de x est différent de 0, donc il faut écrire donc équivalent f de x facteur de 1 moins ln de x égale à 0. Donc on fait passer ln de x, f de x à l'autre côté. Équivalent f de x égale à 0 ou ln de x égale à 1. Parce qu'ici, on a 1 moins ln de x. On remplace f de x par sa valeur, donc on sait que f de x égale à ln de x sur x. Donc ici, ln de x sur x égale à 0. Ce qui est équivalent à, donc pour que le ln de x sur x égale à 0, il faut que ln de x égale à 0. Donc il faut que x égale à 1. Ou ln de x égale à 1 équivalent à x égale à e. On déduit que les points A, donc on a les abscisses ici, donc 1 et e. Donc ici, on a 1 et e. Maintenant, pour les ordonner, il faut calculer les images de 1 et e. Par la fonction f ou la fonction g, on va trouver la même solution. Parce que les deux points, je rappelle, sont des points en commun. Donc ici, on a f de 1, donc ln de 1 égale à 0. Donc f de 1 égale à 0, donc ici, on aura 0. Et concernant le point B, on a e. Donc f de e égale à ln de e, donc ln de e égale à 1, divisé par e. Donc 1 sur e égale à e moins 1. Donc on écrit E moins 1. Passons maintenant à la deuxième question. Donc étudier la position relative des courbes CF et CG. Donc on sait que 1 et E sont deux points en commun. Donc on sait que comme les deux fonctions sont continues, donc on sait que l'une des courbes sera supérieure entre 1 et E et l'autre sera supérieure entre 0 et 1 et E est plus l'infini. Donc 0, 1 tout simplement parce que les ensembles de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc il faut étudier le signe de f de x moins g de x. Donc quel que soit x supérieur à 0, quel que soit x appartient à l'ensemble de définition, f de x moins g de x égale donc f de x et je remplace g de x par sa valeur. Donc on sait que g de x égale à ln de x fois f de x. Donc f de x fois ln de x, je factorise par f de x, donc f de x facteur de 1 moins ln de x. Et je remplace f de x par sa valeur, donc ln de x sur x. Il s'agit d'un produit, donc on va utiliser ce tableau. Donc déjà, on regarde les x qui sont supérieurs à 0, donc 0 plus l'infini. Clairement, x est toujours positif parce qu'on regarde les x qui sont supérieurs à 0, appartiennent à l'ensemble de définitions. Donc on ne va pas s'intéresser à x.
donc parce que c'est toujours positif, il nous reste ln de x et 1 moins ln de x. Donc ln de x, d'accord, 1 moins ln de x. Et après, on peut déduire facilement le signe de la différence. Donc ça va être f moins g, donc f de x moins g de x. Et après, on peut déduire facilement la position relative de CF et CG. Donc déjà ici, donc f et g, on sait que f moins g égale à 0 en 1 et en e, comme on vient de démontrer à la première question. Maintenant, il faut s'intéresser à ln de x. Ln de x, elle s'annule en 1, et on sait qu'elle est positive quand x est supérieur à 1 et négative lorsque x est inférieur à 1. 1 moins ln de x s'annule en e, parce que l'image de e par cette fonction égale à 0. Maintenant, lorsque x est supérieur à e, prenons un x qui est très grand, tend vers plus l'infini, on sait que ln de x tend vers plus l'infini. Donc moins ln de x tend vers moins l'infini. Donc on aura un nombre négatif. Donc ici, ça va être négatif, et avant, ça va être positif. Et on peut vérifier ça. Lorsque x tend vers 0, donc ln de x tend vers moins l'infini, fois moins, donc plus l'infini, donc on aura un nombre positif. J'ai oublié de préciser, donc ln n'est pas défini en 0, d'accord? Donc il faut rajouter ce deuxième trait. Maintenant, on peut déduire facilement le signe de f moins g, parce que f moins g, ça va être le produit de ln de x et 1 moins ln de x, et x est positif, donc on s'en fout. Donc il suffit de regarder donc, les deux. Donc plus, moins, ça va donner moins, plus, ça va donner plus, et moins, ça va donner moins. Donc f moins g inférieur à 0, on déduit que cf sera en dessous de g. F moins g est positif, donc entre 1 et e, donc on déduit que cf sera au-dessus de g, de cg. Et si c'est négatif, donc cf sera en dessous de cg. Passons maintenant à la troisième question. Déduire l'aire délimitée par cf et cg et les droites d'équation x égale à 1, x égale à e. Entre les points 1 et e, cf sera au-dessus. Donc on aura cf ici en vert et cg en jaune. Et on est en train de chercher la surface délimitée par CF, CG et les deux droites, donc d'équation 1 et d'équation E. On déduit qu'on est en train de chercher cette surface. Donc il faut penser à l'intégrale. On déduit que l'aire recherchée égale à l'intégrale de 1 jusqu'à E, d'accord, de f de x moins g de x dx. Et comme f de x moins g de x est supérieur à 0 entre 1 et E, donc cette intégrale représente bel et bien une aire. Donc l'aire délimitée par les deux courbes et les deux droites. Égale, donc l'intégrale, comme on a trouvé tout à l'heure, donc f de x moins g de x égale à ln de x sur x, facteur de 1 moins ln de x. On essaie de développer, parce que ln de x sur x, normalement, sa primitive est classique, on va la retrouver facilement. Donc on développe, on trouve donc l'intégrale est linéaire, donc l'intégrale de ln de x sur x, d'accord, moins l'intégrale de ln de x au carré divisé par x, égale, donc on sait que la dérivée de ln de x égale à 1 sur x, donc on peut remplacer 1 sur x par ln de x', d'accord, fois ln de x dx, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e, et pareil, on sait que la dérivée de ln de x égale à 1 sur x, donc on remplace 1 sur x par ln de x', d'accord, ln au carré de x dx, égale, et maintenant il suffit d'appliquer les formules qu'on a apprises dans le cours. Donc u' fois u, ça va être 1 demi u au carré. U' u à la puissance 2, donc on sait que u' u à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Donc ici, ça va être 1 sur 3 ln à la puissance 3 de x. Vous devez apprendre cette formule par cœur. Il suffit maintenant de remplacer. On sait que ln de e égale à 1 et ln de 1 égale à 0. Donc ça va être 1 demi moins 0 moins, et cette partie, ça va être 1 sur 3, d'accord, moins 0. On trouve à la fin 1 sur 6. Un nombre positif, donc tout est cohérent, parce qu'on s'attendait à un nombre positif, parce qu'on calcule une aire, et on sait que f sera supérieur à g. Donc on trouve à la fin 1 sur 6.